Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, ici c'est David Ngouran et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel, un nouveau tuto. Alors, j'espère que vous allez très bien, moi de mon côté ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un tuto assez simple. Alors, dans ce tutoriel aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, nous allons réaliser une étiquette de dalle paramétrique. En fait, c'est quoi une étiquette de dalle paramétrique? C'est juste un composant qu'on va créer qui va nous permettre immédiatement, lorsqu'on va cliquer sur une dalle d'une certaine épaisseur, de nous montrer ça. Il va nous indiquer immédiatement l'épaisseur de cette dalle. C'est très pratique, surtout lorsqu'on veut faire les plans de coffrage, même certains plans où on veut afficher directement lorsqu'on travaille. C'est-à-dire que si on a plusieurs dalles, généralement pour les plans de détail, on a plusieurs dalles sur lesquelles on va travailler. Bon, par exemple ici, j'ai plusieurs dalles parce qu'il y a la dalle ici. Il y a une dalle ici qui sera beaucoup utilisée parce que ce sera le couloir. Et il y a d'autres dalles qui n'ont pas les mêmes épaisseurs. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer les différentes épaisseurs. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Mais avant d'aller plus loin, si tu es nouveau et que tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, mon nom est Ngoran David. Je suis entrepreneur du secteur de la construction, spécialisé dans la conception, la gestion, la coordination et le suivi des projets immobiliers. De plus, je dispense des formations aux entrepreneurs du secteur de la construction sur l'utilisation de logiciels spécialisés tels que AutoCAD, Revit, comme nous sommes en train de voir, Archicad, Atlantis, Lumion, plein d'autres logiciels. Alors, si comme moi, tu veux apprendre et t'améliorer dans ces domaines, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Et n'oublie pas aussi de laisser un pouce bleu si jamais tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo pour aider la chaîne à grandir. Alors, sans plus tarder, on commence. Alors, bonjour les gars, alors on se retrouve sur le projet. Bon, ici ce que moi je vais faire fichier, nouveau, blablabla, gabarit. En fait, je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, le principe il est simple. On va créer deux composants, pas deux composants en tant que tel. C'est-à-dire deux familles. On va créer une première famille de modèles génériques de sol et une autre famille d'étiquettes. Voilà. En fait, vu que visuellement, on veut que ça apparaisse bien propre. Voilà, on veut créer, c'est-à-dire qu'on veut un truc qui sera bien visuellement. On se de créer une famille d'étiquettes. Mais d'abord, on va créer une famille de sol. Voilà, et on va appliquer quelques paramètres qui ne sont pas très compliqués. Voilà. Donc déjà la première chose, moi je vais créer déjà un sol, je vais créer deux sols pour vous montrer. Ici par exemple, je fais ça, je fais ça, voilà, et je fais un second sol ici. Voilà. Maintenant, ce sol là, lui, il est d'épaisseur 40. Celui-là, je vais lui mettre l'épaisseur. Je vais dupliquer et je vais plutôt prendre 20. Je vais modifier ici épaisseur, je fais 20. Alors je vais voir, je pense que je suis en millimètres quand je vais changer les unités. Pour changer les unités, c'est UN sur le clavier, c'est-à-dire on fait directement U et N sur le clavier. Ou alors on va dans gérer unité. Voilà, moi je vais mettre par exemple en mètres. Je fais OK. Voilà, donc on a nos deux sols. Maintenant, ici, ce qu'on va faire pour créer l'étiquette, d'abord, comme je l'ai dit, on va aller dans Fichier, Nouveau, Famille. Et dans Famille, veillez à prendre une famille de modèles génériques de sol. Voilà, c'est indispensable. Donc, je vais descendre tout. Je vais aller dans Modèle générique, pas par face. Modèle générique métrique sol. Voilà, modèle générique métrique sol. Je fais ouvrir. Voilà. Maintenant, une fois qu'on ouvre la famille de modèles génériques métriques, je vais vous expliquer un peu le principe. C'est-à-dire que ici, nous allons créer, on va aller par exemple sur une élévation, n'importe laquelle, je vais aller sur l'élévation avant. Voilà. Sur cette élévation, nous, on veut créer un paramètre qui va nous indiquer à chaque fois l'épaisseur de ce sol. C'est-à-dire que si le sol est fluide, c'est-à-dire que si l'épaisseur, les paramètres de ce sol là changent, automatiquement l'épaisseur là soit changé dans notre étiquette. Donc pour cela, ce qu'on va faire, on va venir, d'abord je vais venir créer un plan de référence. On aura besoin d'un seul plan de référence. Voilà, on va créer un plan de référence.
Et ce qu'on va faire, on va coter et on va donner deux paramètres. Je vais coter là, là, qui sera l'épaisseur de notre sol. Et ensuite, je vais coter ça, qui sera un paramètre qu'on va créer pour pouvoir adapter, c'est-à-dire pour pouvoir imbriquer notre paramètre d'annotation. En fait, c'est un peu technique. En fait, ici, ce qu'on va faire, lui, ce paramètre-là, on va donner un paramètre ici. Cette cote-là, on va donner un paramètre. Donc, je vais venir, je vais cliquer là. Et je vais l'appeler épaisseur sol. Donc, moi, je vais l'appeler épaisseur sol. Voilà. Et veillez à le mettre en occurrence. Je réserve une vidéo sur les paramètres d'occurrence et les paramètres de type. En fait, c'est deux notions qui sont assez importantes dans Revit. Voilà, je vais revenir là-dessus plus tard. Mais déjà ici, veillez à mettre paramètres occurrence et mettre paramètres de rapport. Cochez ça. Voilà, puisque comme je l'ai dit, on va l'imbriquer dans une autre famille d'annotation. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant décider que cette cote là, on va lui attribuer un paramètre. Maintenant, le paramètre qu'on va l'attribuer, on va vouloir que ce paramètre là soit égal à la valeur qu'il y a dans ce paramètre là. Voilà, en fait c'est comme ça. Parce que si on fait uniquement avec ça, on ne pourra pas lier ça avec le paramètre d'annotation. Voilà, donc ici je vais venir ici dans paramètres et je vais appeler ça position étiquette. Voilà, position étiquette. En fait, c'est assez technique. Bon, un peu technique, hein. Mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Voilà. Maintenant qu'on a créé ça, c'est-à-dire qu'on a créé ces deux paramètres. Une fois qu'on a créé ces deux paramètres, ce qui va être maintenant important, c'est de venir lier ces deux paramètres de telle sorte que la valeur qu'il y a ici, par exemple ici c'est 300, c'est 300 là, soit égal à la même valeur qu'il y a ici. Alors pour ce faire, on va venir ici, là, dans type de famille. Et dans type de famille, on va maintenant venir appliquer une formule. On va dire ici que position étiquette, qui est ce paramètre là, soit égal, c'est-à-dire position étiquette, soit égal à épaisseur sol. Donc on va veiller à écrire correctement comme on l'a écrit ici, EP espace sol. Donc EP espace sol. Je fais appliquer. Une fois que j'ai fait appliquer, vous allez voir qu'automatiquement cette valeur là est égale maintenant à cette valeur là. Donc je fais OK. On voit aussi que visuellement ça a changé. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, déjà soit on va enregistrer déjà cette première famille. Je vais faire fichier, enregistrer sous famille. Et je vais l'appeler tuto. Je crois que j'ai un dossier tuto. Ouais, c'est sur mon disque. Bon, je vais faire nouveau dossier tuto. Voilà. Et lui maintenant, je vais l'appeler. Ça c'est la famille de sol. Je vais l'appeler modèle famille sol. Ok. Famille sol. Je fais enregistrer. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant créer une nouvelle famille d'étiquettes. En fait, c'est surtout ça qui est le plus important. Parce que sinon, on va pas avoir un truc visuel. Fichier. On va faire nouveau famille. Et dans famille, on va aller dans annotation. Voilà. Et on va chercher annotation générique métrique. Voilà, le voici. Annotation générique métrique. Ça, c'est une famille d'étiquettes. Voilà, je fais ouvrir. Voilà. Une fois que j'ouvre ça, on a une remarque ici. Modifier la catégorie de la famille pour définir le type d'annotation approprié. Le point d'insertion se situe à l'intersection des plans de référence. Supprimer cette remarque après. Ah, ok. Je supprime. Donc maintenant, ce qu'on va faire, déjà, notre visuellement le design qu'on veut déjà pour notre étiquette, on va venir faire ça déjà. Moi je veux un truc simple, je vais faire ici ligne de modèle, je fais ça là 25, ensuite je fais un second, voilà, de 23. Voilà, vous faites comme bon vous semble, hein. Voilà, on peut même décider de mettre une ligne ici de séparation si on le veut, mais moi je vais garder un truc simple aussi là. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant venir dans créer, libeller. Je vais maintenant venir mettre un paramètre de libellé. Je vais cliquer au milieu et je vais créer le paramètre. Le paramètre, ce sera quoi? Ça sera notre épaisseur de notre dalle. Voilà. Donc je vais l'appeler épaisseur. En fait, bon,
actuellement, je pense qu'on a fait plein de trucs. Ceux qui sont un peu perdus, moi je vous recommande de refaire le tutoriel. Une fois que vous avez terminé, vous allez refaire ça une fois ou deux fois. Vous allez voir que vous allez mieux cerner comment ça marche au fait. En fait, ça, à première vue, ça paraît un peu compliqué, mais je vous assure que c'est pas compliqué. Si vous faites ça, vous reprenez le tutoriel deux fois, vous allez comprendre que c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Une fois qu'on a fini de mettre épaisseur dalle, on fait appliquer, on fait OK. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a maintenant épaisseur dalle. En fait, ce paramètre là, lui, on va venir l'imbriquer, c'est-à-dire qu'on va venir le lier à notre première famille qu'on a créée, notre famille de sol. Voilà, de telle sorte que ici, la valeur qu'il aura dans l'autre paramètre là va être égale. Ça veut dire que ce test là va prendre cette valeur là, au fait. C'est tout simplement ça. Donc ici, lui, on va le charger dans la première famille. Donc on va venir ici, dans charger dans le projet. Et dans quel projet? On va aller dans famille. Voilà, famille sol. On va aller dans famille sol. Faire OK. Voilà. On est de retour dans notre famille sol. Et je vais venir ici, le mettre à l'intersection ici. Je clique. Voilà. Faire échappe. Voilà. Donc une fois que je l'ai mis ici dans notre famille notre famille sol, si on revient sur notre élévation avant, vous allez voir que c'est notre famille. C'est-à-dire que c'est notre famille qu'on a travaillé là-dessus tout à l'heure. Je reviens au niveau des références et je vais sélectionner ça une fois. Une fois que je sélectionne, je vais aller dans cote, épaisseur dalle, je vais lier. Je vais décider que lui, il soit égal à la famille à position étiquette. Position étiquette. Voilà. Je rappelle que position étiquette, c'était ce paramètre-là. Voilà. Vu que j'ai dit que ce paramètre-là, qu'il soit égal à ce paramètre-là. Et maintenant, moi, j'ai lié ce paramètre-là à notre nouveau paramètre qui est ici. Voilà, donc automatiquement ici, il nous donne directement la valeur de l'épaisseur de notre dalle. Ici, c'est une dalle de 300. Donc automatiquement ici, c'est marqué 300. Voilà. Donc on pouvait même faire un truc un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on pouvait venir ici, par exemple, dans modifier la famille, ici, au notre niveau ici, et venir dans les paramètres de libellé. On peut mettre par exemple un préfixe. Un préfixe, on va l'appeler épaisseur, de telle sorte que ce soit visuellement épaisseur 2 points. Il fait épaisseur 2 points plus, voilà, je peux faire ça et je fais OK. Voilà, donc on a épaisseur 2 points plus et on a épaisseur dalle. Donc si je charge dans famille sol, OK, on va me demander de remplacer, je remplace. Vous voyez qu'automatiquement je mets épaisseur 2 points plus 300. Voilà, donc ça c'est notre famille. Donc maintenant lui on va l'enregistrer. Encore on l'enregistre. Famille sol, on peut l'appeler étiquette de dalle. Voilà, je vais le renommer comme cela, plutôt fichier enregistré sous famille, et au lieu de famille sol, je vais l'appeler plutôt étiquette. Voilà, étiquette de dalle, je fais enregistrer. Voilà, et maintenant notre étiquette de dalle, je vais le charger dans mon projet. Voilà, le projet c'était le projet 1. OK, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc automatiquement, lorsque je vais venir ici, quand je vais cliquer sur une surface, par exemple ce sol là, automatiquement on aura l'épaisseur. Quand je vais cliquer sur celui-là, automatiquement on aura cette épaisseur. Donc vous voyez, c'était pas très compliqué. Donc à chaque fois, si je prends par exemple, je crée un autre sol ici par exemple d'une certaine épaisseur, je prends par exemple ça, je valide. Quand je vais venir ici, je fais CS pour copier à l'identique. Quand je vais venir positionner ça là, automatiquement il va me donner l'épaisseur de ce sol là. Maintenant, si vous voyez que par exemple c'est un peu grand pour votre projet, on a juste à aller et donc on va aller modifier l'étiquette, c'est à dire que cette famille là, on va aller modifier par exemple si c'est trop grand, on va diminuer. Actuellement nous sommes à 23, on va passer par exemple, je sais pas, à 10, à 12, à 9, à 2, ça dépend. Si vous voyez que c'est un peu trop grand sur votre projet, vous allez juste modifier cette valeur là et c'est tout. Donc j'espère que vous avez aimé le tutoriel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez rencontré aussi des difficultés, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. En général, je réponds toujours aux commentaires. Voilà. Si vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez me les faire savoir. Donc c'était David Ngoran. Merci. On se retrouve demain pour un nouveau tutoriel.